Voilà, nous arrivons à la fin de ce long débriefing des municipales. On a fait tout le tour d'horizon qu'on pouvait faire aujourd'hui. Avec moi pour clore cette émission, Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart. On vient de discuter de cette déconnexion entre tout ce qui bouillonne dans la société, qu'on a à cœur de raconter à Mediapart, et tu t'en fais souvent l'écho ici et puis ailleurs. Et la déconnexion entre ce qui se passe et puis cette scène politique où il y a quand même des événements, mais qui ont l'air de tourner un peu en boucle, un peu en déconnexion. Voilà, dis-nous un peu comment tu appréhendes ce moment et comment à Mediapart on va essayer de continuer à le raconter là dans les mois qui viennent. Tu as dit le mot clé, qui est le mot événement, de tous ordres. On est à la 70e émission d'Alert Libre. Alert Libre a été créé, improvisé, génialement, sous le choc d'un événement. Qui pouvait penser qu'un virus allait nous confiner et arrêter le monde entier, les avions, la vitesse, amener toutes sortes de réflexions. Il y a beaucoup de chutes au total parce que c'est plutôt ce qui va se passer et dans les faits et ce que nous allons en faire. C'est le cœur de notre métier. Je dis souvent qu'un journaliste doit être interdit d'avenir. Il ne doit pas prédire l'avenir. Parce qu'il faut être justement à l'aguet de l'inattendu, de l'imprévu. Il peut être institutionnel, électoral, il peut être évidemment tout le temps dans la société, il peut être dans ce virus imprévisible ou une catastrophe naturelle, ou même si l'on sait que la catastrophe écologique est déjà là. Et ce qui veut dire qu'on ne doit pas se projeter dans l'avenir, c'est se dire que l'histoire n'est jamais écrite. Et du coup, que c'est nous qui la faisons. C'est aussi une façon de nous renvoyer à notre responsabilité. Et c'est aussi être aux aguets pour justement être à l'écoute de la société. C'est ce qu'on a fait sur les Gilets jaunes. C'est ce qu'on fait sur le mouvement tout à fait planétaire, finalement, et qui vient de se passer avec George Floyd, relançant l'effet Adama chez nous en France sur les violences policières et au-delà sur le racisme. Alors, ces municipales confirment ça. Qui, il y a un an, aurait dit que les socialistes allaient finalement s'en sortir pas mal. Hidalgo était déjà jeté aux orties à Paris. En Marche et la Macronie se disaient à nous, les municipalités. Les écologistes se disaient à nous tout seuls. Et finalement, à part l'exception de Strasbourg, on voit bien qu'ils gagnent. Mais quand ils gagnent, c'est dans une dynamique avec d'autres. Et ainsi de suite. Et puis, qui pouvait penser aussi que ce serait... vous l'avez traité beaucoup ce soir, les abstentions les plus fortes depuis 1958, c'est-à-dire une sécession démocratique, un peuple qui regarde et qui agit autrement, ailleurs. Et donc, pour moi, je pense que la leçon de tout cela, et pour nous, Mediapart, c'est que, bien sûr, qu'il faut des représentants, des élus, des gouvernants, etc. Mais que le sursaut dont nous avons besoin, car la catastrophe est là, elle est démocratique, elle est sociale, elle est écologique, on n'est pas devant la catastrophe, on la vit déjà, l'urgence qui est là. Eh bien, le sursaut viendra d'abord de la société, de ce qu'inventera la société. D'ailleurs, que les écologistes, une fois élus, n'oublient pas qu'ils sont le fruit d'une dynamique de la société, de risques pris par la société. Comme les socialistes, hélas, l'ont oublié. Ils sont issus de décennies de lutte sociale qui leur ont permis... Et oui, bien sûr, et puis les luttes de l'après 68, des années 70, l'ébranlement de la société. À partir du moment où ils s'institutionnalisent, ils oublient ça, et du coup, ils deviennent hors sol, et il arrive ce qu'ils nous lèguent, c'est-à-dire la catastrophe du quinquennat Hollande et du macronisme. Ces socialistes, quand même, on l'a vu dans les municipales, qui il y a 4 ans étaient socialistes, et qui, à peine passés en marche, font aujourd'hui et ont fait campagne avec la droite. Alors, c'est ce sursaut qui est important. Il y aura, en septembre, ça fera le 80e anniversaire de la mort de quelqu'un dont la pensée compte beaucoup de manière posthume, qui est Walter Benjamin, qui s'est suicidé au début de la catastrophe européenne après avoir passé la frontière franco-espagnole de Banyuls à Portbou. Et tu sais, Benjamin disait, les marxistes, la gauche en général, traditionnelle, qui pensent que l'histoire est écrite, dit, les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une locomotive, qu'il y a des rails, qu'il y a une avant-garde qui tient la locomotive, qui est consciente, qui entraîne le peuple, et puis que l'histoire est écrite. Et il dit non, Marx s'est trompé là-dessus. Les révolutions, c'est plutôt le moment où les gens qui sont dans le train tirent le signal d'alarme pour déclencher les freins d'urgence parce qu'ils ont compris que le train va dans le mur ou dans le gouffre.
tous les mots sont importants. Les gens qui sont dans le train, ils ne pensent pas forcément tous pareil. Mais tout d'un coup, ils prennent conscience. La société prend conscience. Et la société dit, attention, on s'arrête, on tire le frein d'urgence. Donc pour moi, c'est ce que, au fond, À l'air libre a incarné en 70 épisodes. C'est souci de donner la visibilité à ce qu'invente la société. On a dit dans nos débats à Mediapart, c'est de la politique sensible. Au sens de sentir et de... Aussi, la politique, ce sont des corps qui s'expriment, ce sont des voix, ce sont des personnes, ce sont des risques qui sont pris. Et je trouve que ce mot que vous avez inventé, À l'air libre, et c'est le cadeau que je voudrais faire. Il y a un vers d'un poète de mon pays d'enfance, les Antilles, Saint John Perse, qui est un de ces rares vers en créole. Bas-moi les, donnez-moi de l'air, j'étouffe. Et nous avons vu que le racisme nous étouffe. Et donc, À l'air libre, c'était se donner de l'air et faire voir cet air et cette respiration de la société. C'est pour ça que, collectivement, dans nos discussions à Mediapart, nous avons décidé que À l'air libre allait passer l'été, au sens continuer. Nous vous donnons rendez-vous à la mi-septembre pour cette émission quotidienne, et une émission quotidienne, peut-être qu'on changera de nom, peut-être que le libre sera autrement, puisque ça a été inventé face au confinement, mais en tout cas, cette émission quotidienne pour rappeler à tout le monde et donner à voir, à entendre, que c'est la société qui inventera le sursaut. Bon, avec cette poésie, je ne sais pas si on pourra vraiment changer de nom, mais en tout cas, merci pour ce mot de la fin, Edoui, pour cette annonce aussi, vous l'avez compris, donc rendez-vous à la rentrée. Et puis, puisque tu ne peux pas le faire toi-même, puisque c'est moi qui ai les rênes de cette émission, je vous le dis, abonnez-vous. Allez, merci à tous, bon été. Mediapart.